L'Afrique, affirment plusieurs experts, manque de leaders. C'est ce qui expliquerait en partie son taux de développement, malgré des taux de croissance que plusieurs régions du monde lui envient. Alors Gilles Attali, qu'est-ce qu'il faudrait pour remédier à tout cela? Alors merci d'abord de m'avoir invité. Il faudrait pouvoir pousser un peu plus fort et un peu plus haut l'agenda du leadership et donner encore plus conscience à nos dirigeants, à toutes les personnes qui ont une parcelle d'autorité et d'influence sur le fait qu'il est important d'envoyer les bons signaux pour pouvoir tirer le maximum de le potentiel. Alors, en règle générale, il y a trois domaines dans lesquels on mesure un peu ce leadership, l'influence d'un individu à agir sur un groupe. Le premier secteur, c'est la politique. Alors, commençons par la politique. Est-ce que, selon vous, les leaders africains manqueraient à la fois, sont incapables de guider, d'influencer, de diriger? Je crois qu'il faudrait simplement leur donner un peu plus l'occasion de comprendre à quel point tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils ne disent pas, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ne font pas, communiquent un message à toute la population. Et comme ils sont regardés 24 heures sur 24, il faut s'attacher à dire bien ce qu'il faut dire, à bien faire ce qu'il faut faire. Je crois que si déjà on donnait l'opportunité de pouvoir bien comprendre ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de choses qui pourraient bien se passer. Alors vous êtes du même avis que les experts qui considèrent que l'Afrique manque de leaders aujourd'hui? Oui, d'abord de conscience de leadership. D'abord de conscience de leadership. Et puis, il y a vraiment une grande différence entre les gens qui dirigent et les gens qui lead, on va dire. On va se permettre ce petit anglicisme. Parce que diriger, c'est une carte de visite. C'est une position. L'idée, si je puis me permettre, c'est influencer favorablement. Il y a une grande dissonance entre la masse dirigeante et la masse qui lead. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, en plus de la vision et de la stratégie? D'abord le charisme, c'est inné, mais pour le leadership, il faudrait une vision et une stratégie. Absolument. Alors, ce qu'on essayait de faire... Mais ça s'apprend tout cela aussi. Ça s'apprend. Mais d'abord, mais vraiment la première chose, il faut en avoir conscience. Parce que ce ne sont pas des matières dont on a conscience sans faire un effort. Alors nous, on essaie de faire un petit travail. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a travaillé sur 23 pays, en Afrique noire, au sud du Sahara, à rechercher quels étaient les critères que nous, Africains, au sud du Sahara, nous voyons en quelqu'un et qui nous donnent envie de travailler plus. Et quels sont ces critères? Quel est le dénominateur commun à ces 23 pays? Alors, il y a 30 critères, mais je vais donner juste 6 compétences. La vision, vous l'avez dit. Le courage de caractère, l'intégrité, la pierre angulaire du leadership, l'esprit d'équipe, la capacité technique et la communication. Une personne qui a une bonne dose de ces 6 compétences déclinées dans les 30 critères que je ne peux pas citer à cause du temps, eh bien cette personne est capable d'emballer un mouvement, de fédérer les énergies et de nous amener là où le potentiel pourrait nous guider. Et dans la classe politique aujourd'hui, toutes ces compétences manquent, selon vous? On en trouve, mais quelquefois, alors, parce que je ne veux pas cristalliser simplement quand on dit politique, je ne veux pas parler simplement du chef. Parce qu'il y a également des sous-chefs. Voilà, donc la classe politique, il y en a. Malheureusement, voyez-vous, Denise Epoté, il faudrait une masse critique de ces genres de leaders. Nous n'en avons pas assez. 2, 3 personnes ne peuvent pas faire un changement. Il est important d'infecter rapidement, d'infecter massivement pour que la masse critique se forme et qu'à ce moment-là, l'effet boule de neige puisse se faire et que les populations puissent enfin pouvoir bénéficier du riche potentiel que notre continent a. Alors, vous avez eu l'occasion de vous exprimer à la tribune de l'Union africaine, hein, Oui. devant les leaders, enfin, ce qu'on considère, nous, comme des leaders, Oui. même si, selon votre vision, ils ne répondent pas à tous les critères. Oui. Comment votre présentation a été accueillie? Elle a été bien reçue. Ces messieurs sont malheureusement quelquefois entourés de beaucoup de personnes qui ne permettent pas l'accès et la multiplication de l'information. Il y en a parmi eux... Oui, mais l'entourage, c'est eux qui le choisissent aussi, hein? Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Malheureusement, à la fin, au bout d'un moment, ils deviennent une barrière et malheureusement, ces personnes deviennent donc fermées et n'entendent plus les choses qu'elles ont entendues et qui ont fait que pour la première fois, sincèrement, elles sont rentrées en politique. Elles ont été déconnectées, le fil a été coupé, une barrière s'est montée et elles ont perdu le contact avec ce qui les motivait et qui les motive encore quelquefois, mais qu'elles n'arrivent pas à déployer parce qu'il y a une barrière entre eux et nous qui fait qu'ils n'ont plus accès à la réalité et s'en écartent, malheureusement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les crises politiques que connaît aujourd'hui le continent sont liées au manque de leadership? Absolument. De nos dirigeants? À 100%. Pas seulement des dirigeants, mais parce qu'il n'y a pas une masse critique. Et je vais être clair, certains ont vraiment une grande masse de leadership. Malheureusement, si autour d'eux, il n'y a pas une coalition sincère et consciente
pour aller dans la bonne direction, alors ce n'est pas possible. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut le comprendre. Et ces personnes également doivent le comprendre. Ce n'est pas d'être animé par un bon esprit qu'il faut, c'est également d'être entouré par les personnes qu'il faut, qui va pouvoir apporter le changement. Alors selon vous, la croissance que connaît aujourd'hui le continent profite surtout au secteur privé, parce que dans le secteur privé, contrairement au public, on trouve des gens qui ont une vision. Absolument. C'est curieux. On travaille beaucoup. Je ne veux pas parler simplement de nous, mais beaucoup de gens travaillent dans cette dynamique et dans ces problématiques. Eh bien, le secteur privé a compris qu'il faut des hommes nouveaux pour des performances extraordinaires. Il faut maintenant que l'administration publique dans nos pays, qui a une plus grande marge d'impact sur nos populations, comprenne qu'il faut également arriver à parler de cette dynamique. Quelquefois, ce n'est pas de plus de marketing ou plus de finance ou plus de process ou plus d'ingénierie que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus de leadership. Et tous les problèmes que nous avons, madame, je peux vous dire, commencent avec un manque de leadership, avec un manque de conscience de ce qui fait la différence. C'est par ça qu'il faut commencer, et puis après terminer par la technique. Alors si on transpose encore une fois dans le secteur de la politique, hein, des hommes nouveaux dans l'entreprise, des hommes nouveaux en politique, inévitablement on pense à l'alternance. C'est absolument nécessaire. L'usure du pouvoir est une chose, l'usure des yeux quand on est fatigué de voir les mêmes personnes qui quelquefois s'oublient. Et comme je vous dis, moi j'ai vraiment très très peur de ces murailles qui se forment autour de nos grands chefs. C'est ça le problème. Le chef en lui-même peut-être n'est pas le problème. Il comprend la chose. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Le problème, c'est qu'autour de lui, s'est forgé entre-temps une muraille qui l'a séparé, qui l'a coupé, qui l'a déconnecté des populations. Et le but pour lequel il s'est engagé, c'est doucement estomper. Et il a oublié, ou elle a oublié, parce qu'il y a des elle aussi, bien sûr. Il y en a quelques-unes en Afrique. Il y a 2 femmes qui dirigent, notamment au Malawi et puis au Libéria. Alors, un autre secteur dans lequel également le leadership est souvent sollicité, c'est le secteur de l'armée. Oui. Mais là aussi, les armées africaines posent problème, parce que tout le monde s'accorde à reconnaître que ce ne sont pas des armées républicaines. Oui, c'est malheureusement ça, parce que nous n'avons pas suffisamment d'armées de métier. L'armée, comme la finance, c'est un métier. Il faut aller à l'école pour apprendre l'armée. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de manière improvisée. Il y a des méthodes. Moi, je crois que les militaires, les vrais militaires, sont certainement beaucoup plus puissants que vous et moi, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses que vous et moi n'approcherons jamais. Mais il faudrait des armées républicaines qui comprennent leurs devoirs, qui comprennent l'allégeance au chef, bien sûr, l'allégeance au pouvoir qu'ils défendent, mais qu'ils aient quelque chose qui leur permette de faire plus que les bruits de bottes qu'on entend tous les jours sur nos continents. Alors, puisque le leadership aujourd'hui est différent du charisme, hein, qui est inné, que faut-il faire justement pour inculquer ces notions de guide, d'influence, de communication et même de confiance et même d'intégrité à la génération africaine, à la jeune génération africaine aujourd'hui? J'avais une conversation il y a 2 semaines avec un petit groupe de gens et nous pensons sincèrement qu'il faudrait même revenir au départ. Il faudrait que dans nos programmes scolaires, nous remettions des choses comme l'éducation civique, mais très sérieusement. Le civisme est important. Il est malheureux que tout ce qui est public et qui est partagé par tout le monde soit vite dégradé sur notre terre. Ce n'est pas normal. Il faudrait pouvoir redonner à ceci. Il faudrait également que, comme père et comme mère, nous soyons plus conscients de notre travail, de notre obligation de nous occuper de nos enfants. Un père, c'est censé faire ses devoirs avec les enfants et pas autre chose. En inculquant des valeurs. Moi, je crois fondamentalement à revenir au basique. Revenons aux valeurs fondamentales, on est capable d'avancer. La technique, le marketing, la finance, le contrôle, tout ce que vous voulez, ça sert à quelque chose et non pas le contraire. Alors, les valeurs fondamentales, pour vous, ce sont lesquelles? Alors, je dirais la pierre angulaire du leadership, c'est l'intégrité. Vous ne suivrez jamais personne si vous ne pensez pas qu'il y a en cette personne un minimum d'intégrité. On peut faire avancer les gens avec le bâton pendant un petit moment, mais pas longtemps. Vous pouvez tromper les gens 2-3 jours, mais pas tromper tout le monde très longtemps. Moi, je crois à l'intégrité. Je fais ce que je dis, pas nécessairement moi, je ne veux pas me dire un exemple ici, mais l'intégrité, c'est de faire ce que l'on dit, d'avoir un code immuable, strict en ce qui concerne la moralité, et puis également de ne pas faire de compromissions avec des choses qui sont inavouables. C'est difficile en politique, hein. Je n'en ai jamais fait, ou plutôt j'en fais un peu de loin. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être que c'est pour ça qu'on pourrait penser que je suis naïf. Mais j'y crois. Quel message vous voudriez envoyer aujourd'hui à la classe dirigeante africaine? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais sachez que tout le monde vous regarde. La personne dont on parle le plus dans un pays, c'est qui? C'est le chef de l'État. C'est normal. Et on ne peut pas parler de lui simplement en bien. On parlera de lui
en ce qu'on aime, mais également on parlera de lui en ce qu'on pense qu'il pourrait faire différemment. Ouvrons-nous à la critique. Elle est constructive. Elle peut nous amener loin. Nous avons tellement de personnes qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Moi, je vous dis, quand on marche quelquefois dans nos marchés, on voit des dames qui vendent de la tomate là, sur les trottoirs. Ces dames peuvent nous apprendre des choses. Approchez-vous des gens, écoutez. Le bon sens. Le bon sens, le bon sens, le bon sens. Moi, je dis qu'en amont de toute grande initiative, santé, éducation, infrastructure, si nous n'avons pas une bonne dose de leadership, tous nos projets sont voués à l'échec. Il faut écouter les gens, il faut humblement descendre des fois dans l'arène, et c'est possible. Je suis africain, et avec tous les amis de l'Afrique, les Africains, moi, je suis prêt à engager ce combat, encore plus. Alors, Gilles Attaï, est-ce que sur le plan de la culture, il n'y aurait pas des valeurs, justement, auxquelles il faudrait se référer un peu plus? Certainement. Parce que l'Afrique est très grande. Hein. On ne peut pas parler des Afriques, il faut parler des Afriques. Il y a des Afriques, hein, à l'Est, au centre, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a 3 choses qu'il faut apprendre à un enfant. Et je vais rester donc au niveau de l'enfance pour ne pas trop parler de politique. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Quand un enfant ou quand une grande personne a appris à dire bonjour, s'il vous plaît, merci, le monde peut mieux se porter. Elle a un trépied. Absolument. Sur lequel se reposer. Absolument. Mais il y aurait quand même, dans les 54 États, même si vous avez reconnu tout à l'heure que l'Afrique manque de leader, hein, dans les 54 États, il y a quand même un État qui pourrait être cité en exemple. Ah, plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Lequel? Je ne ferai pas le jaloux. On a eu des grands-pères d'indépendance en Afrique, comme Nkrumah. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un recul par rapport aux pères des indépendances avec la classe dirigeante aujourd'hui? Absolument. Parce que c'était plutôt des références et des modèles. Absolument. Et tout le monde le reconnaît. Mais pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas ces valeurs? Il y a beaucoup trop d'intérêts aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour de nous qui empêchent de revenir à ces valeurs fondamentales. Mais l'Afrique a de grands leaders, même aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne veux pas juste citer un pays pour ne pas en citer un autre. Mais des gens comme Mandela, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se cachent peut-être quelque part, ou même qui sont dans ces grands cabinets, mais qui sont trop isolés. À moins d'avoir une masse critique, le changement ne se fera pas. Il faut que nous travaillions, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail que vous faites, Denise Epoté. Bon, on ne va pas parler trop longtemps, mais j'aime ce que vous faites parce que ça permet de diffuser un message, et tout ceci participe au leadership dont l'Afrique a besoin. Merci Gilles Attaï. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.